Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur la So Énergie Divine, votre chaîne de partage, de voyance, de guidance et d'amour. Justement, je tenais à vous partager une petite lecture que j'avais faite il y a quelques années pour le développement personnel. La méthode des 4 éléments. Pour apprendre à équilibrer l'eau, l'air, la terre et le feu. Pourquoi la méthode des 4 éléments? Peut-être allez-vous passer des examens ou postuler pour un emploi. En tout cas, voici qui peut vous aider. En effet, c'est injuste. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas forcément très bien leur sujet, mais qui passent haut la main leur examen ou leur entretien d'embauche. Et il y en a d'autres qui ont bien bossé, qui tiennent un discours argumenté, mais qui ont pourtant du mal à retenir l'attention de leur interlocuteur. Ce qui leur manque? Le pouvoir de convaincre. Car les spécialistes de la communication prétendent que seulement 7 à 20% d'un message serait véhiculé par les mots. Le reste, cela passe par des intonations de la voix, le regard, l'attitude, les gestes. Bref, le langage du corps, la présence. Mais pas de panique, car la présence, ça s'acquiert, ça se travaille, ça se perfectionne, tout comme tous les comédiens d'ailleurs le savent. Attention, dans la vie, il ne s'agit pas de jouer un personnage tout à fait différent de soi, mais seulement de mieux maîtriser ses émotions, afin qu'elles viennent appuyer ce que l'on dit. Marie-Christine Horry, directrice d'une trousse de théâtre, propose pour y réussir la méthode des 4 éléments. Face à un inconnu en situation de nous juger, il faut penser à équilibrer, dans sa façon de se comporter, l'eau, l'air, la terre et le feu. Commençons par l'eau. L'eau, elle signifie la voix et le rythme de la parole. À éviter le goutte à goutte. Qu'est-ce que le goutte à goutte? C'est le ton des confidences, à réserver à des intimes ou à son psy. À éviter aussi la cascade. Qu'est-ce que la cascade? C'est le débit naturel, lors d'un dîner animé entre amis, où ça ne tire pas à conséquence si l'on se coupe la parole. La lance d'incendie consiste à parler fort et sans vous interrompre. Mais vous n'êtes pas un prédicateur. À cultiver. Pensez au débit tranquille d'une source qui coule sur les galets et observez les pauses pour bien respirer. Seuls les orateurs de métier ont le souffle pour parler longtemps et conserver un ton vivant qui ne lasse pas leur auditoire. Demandez à un ami de critiquer vos tics de langage. Ce n'est pas ça que vous pourrez éliminer, les ou je ne les sais pas, mais au moins éviter les raclements de gorge qui feraient forcément mauvaise impression. Un proverbe hindou disait « Le sourire que tu envoies revient vers toi ». Sachez que le sourire s'entend également dans la voix. Passons à l'élément air, l'air. Il désigne l'attention portée à l'autre. Voilà ce que l'on doit éviter. Parler d'une traite, sans moduler son discours en fonction des réactions de son interlocuteur. À éviter de fuir le regard de l'autre. Un truc, si l'on est trop intimidé pour soutenir son regard, il faut fixer son nez. L'effet sera le même. À cultiver. Sourire à bon escient. À cultiver, poser une question. À cultiver également si on est à l'aise et que l'on sent que l'interlocuteur est favorable, une touche d'humour légère peut considérablement décrisper la situation. Voyons maintenant avec l'élément la terre. La terre symbolise la stabilité, la solidité, l'ancrage, le centrage. Voilà ce que nous devons éviter. Les gestes motivés par la nervosité. Faire peser le poids du corps sur une seule jambe ou se passer la main dans les cheveux, se gratter l'oreille. Se tordre les mains. Bondir de son siège, lever les épaules. À éviter. À cultiver. Se sentir stable et se sentir bien droit.
surtout en début d'entretien. Il est normal d'être un peu tendu et de se sentir exagérément contracté, mais le contraire risquerait même d'être interprété comme désinvolte. Ensuite, il faut savoir se détendre un peu, mais surtout pas s'avachir. Pour s'occuper les mains, il peut être plus confortable de tenir un stylo ou une carte de visite. Mais il ne faut pas jouer avec, sous peine de distraire la personne en face de soi. Et voici le dernier élément, la dernière méthode, avec l'élément feu. Le feu, il représente le contrôle des sentiments. Marie-Christine Horry cite l'exercice pour comédiens qui consiste à réciter l'annuaire sur un ton amoureux. Et oui, vous avez bien entendu, réciter l'annuaire sur un ton amoureux. Pourquoi? Parce qu'il aide. Il aide à prendre conscience que ce n'est qu'une partie de soi qui est l'amoureux. À éviter. Se laisser consumer par ses sentiments dans l'émotion de l'instant. À cultiver avec le feu, maîtriser le feu. C'est se souvenir que vous êtes dans un rôle de composition. C'est juste se souvenir que c'est un rôle et ne pas gêner son interlocuteur par un excès d'affect. Enfin, même si l'on rabâche que l'opinion d'un recruteur se forge pendant les premières minutes, ne lâchez pas le morceau prématurément. On a vu des candidats rater leur entrée en matière et réussir à convaincre en toute fin d'entretien. Voilà mes trésors. En tout cas, j'espère que ce petit partage pour le développement personnel, pour apprendre à équilibrer les 4 éléments, la méthode des 4 éléments. Surtout si vous allez passer un examen ou postuler pour un entretien, n'oubliez pas que l'eau symbolise la voix et le rythme de la parole, l'air désigne l'attention portée à l'autre, la terre est symbole de stabilité, de solidité, d'ancrage et de centrage, et le feu, dernier élément, représente le contrôle des sentiments. Merci encore à Marie-Christine Horry de nous avoir partagé ces exercices, la méthode des 4 éléments. J'espère que cette vidéo, ce partage aura pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Soyez bénis mes amis.